Cette semaine, les carnets de voyage de Frédéric Lafont à Palerme. Quartiers à la mauvaise réputation, palais de beaux, théâtre de verdure et théâtre d'ombre. La mafia n'est pas la seule réalité de la Sicile. Et vive Santa Rosalia! Central Palace. Chambre 411, une fenêtre sur des ruines. Pourquoi de toutes les possibles destinations ai-je choisi celle-ci? Pour sa violence et ses douceurs légendaires? Pour son bleu horizon immortel? Je ne sais pourquoi Palerme. Mais que savais-je d'elle avant de la découvrir? Que Palerme est un port? Elle ne fait que tourner le dos à la mer. Qu'elle est sicilienne? Assurément. La mafia? Fortuitement, le premier palermitain que je filme est un de ses pires ennemis, Leo Luca Orlando, le maire de Palerme. Il est protégé par quelques gorilles, eux-mêmes protégés par des lunettes noires. Les anges, eux, n'ont que leur blancheur pour se défendre des malédictions du soleil estival. Festino de Santa Rosalia. Sur ce nouveau char, la patronne de Palerme, Rosalia, se promènera bientôt en procession parmi ses adorateurs. Une sainte protectrice, la menace de la mort, l'espérance de la vie et une touffeur méditerranéenne extrême. Immédiatement, Palerme balise les repères cardinaux du voyageur. Et qui ne fuit Palerme trop vite, aimera Palerme très vite. Oui, j'ai eu envie de Palerme. Ses ruines et leur silence de pierre inquiètent. Il paraît que les bombardements se sont tus en 1943. Difficile à croire. Que de fois, touché par ces cicatrices, me suis-je cru à Beyrouth ou à Sarajevo? Stupide comparaison si je n'aimais aussi ces deux-là. No, è un principio. È un atteggiamento, sì, un atteggiamento. Che poi la cosa singolare, allora, di fronte a questa Dans le palais d'été de la mairie, on parle de Bruxelles et de Strasbourg. L'Europe fait aujourd'hui les yeux doux à la Sicile. Palerme aura été maîtresse du grec, du phénicien, du romain, du go et de l'ostrogo, de l'arabe, du normand, du français, de l'espagnol, puis de l'italien et de quelques vandales ou autres mafiosi. À tous ses amants, elle a souri du même sourire humain à propos de cette molle courtisane qui n'a jamais eu de force que pour une éternelle volupté. Il est temps de faire connaître Antonio Sant'Angelo. Il n'est pas du tout guide, bien plus qu'un traducteur, un plaisant compagnon de voyage qui marche plus souvent derrière moi que devant, ce qui finalement est bien commode quand on ne sait pas où l'on va. Antonio se signe dans les églises, tutoie les anges, fit des bonnes sœurs comme de la peste, quand celles-ci ont l'infortune d'apparaître devant nous en nombre pair. Croyance populaire palermitaine, m'assure-t-il. Dans sa jeunesse, Antonio a vécu dans ce quartier, le Capo. Il y a été adopté par tous et sans rien demander à personne, protégé. Oh, pas grand-chose. Juste une facture d'électricité impayée et un fonctionnaire venu couper la ligne qui redescendra vite de son échelle avant que les gars du quartier ne le fassent chuter. Ici, on n'importune pas les voisins pour une simple facture. Le Capo est un quartier tranquille pour les gens qui y habitent. Les autres palermitains, quant à eux, n'ont pas grand faire. À chacun son quartier, ses règles et ses codes. Ici, à l'entrée d'une église, les fidèles sont priés de ne pas allumer les cierges et surtout de ne pas entrer avec du poisson dans leur pain.
Le Capo a la réputation d'un quartier à haute densité mafieuse, comme on dit. On dit aussi que le juge antimafia Falcone, déjà mort par la pieuvre, aimait venir ici, juste derrière le palais de justice, faire ses courses. Il s'y sentait en sécurité, et les gens du Capo étaient honorés de sa confiance. C'est d'ailleurs bien loin du Capo que Giovanni Falcone a été assassiné. Sans que je ne les voie, des hommes nous suivent jusque dans ce débit de boisson. Ils veulent savoir qui je suis, ce que je filme de mon voyage. Inspiré, Antonio répond que je suis à Palerme pour Sainte Rosalie. Les inconnus trouvent cela bien, nous souhaitent bon courage et disparaissent. Antonio me compte de laisser un pourboire pour la Sainte, 5000 lire, une quinzaine de francs, qui selon lui iront directement dans la poche du patron après notre départ. Décidément, cet Antonio ne respecte rien. Guarda, vediamo, guarda, attimo. 42. Sì. 42. Chi dà, vinci? 42. Vinci. Ah, poi 43. Siete più di mezza, sì. Sì, anzi. No, dai, che dalla cosa, non mi dici che no, allora. Autre quartier, la Calza, autre code, autres hommes. Sur le territoire de ceux-là, Antonio ne voulait même pas que l'on passe. Pour filmer, il a suffi d'évoquer Sainte Rosalie, ne pas poser de questions et espérer une infime approbation du parrain des lieux. Plus loin encore, la Vucceria, décrit dans le guide du routard comme le quartier où faire le plein d'herbes odorantes et où observer les voleurs à la tire. C'est traditionnellement là, affirme le guide, que la mafia recruterait ses hommes de main. Pan pan pan. La Vucceria fait partie d'un mafia tour, conseillé en page 343, pour les routards à la recherche des sons G et F majuscules, comme gâchette et fadaise. À la Vucceria, j'achèterai un bocal de sauce tomate pimentée qui met le feu à la bouche. Accueilli avec respect,
souvent aidé, jamais importuné. Je veux dire ma tranquillité dans ces lieux à mauvaise réputation. Ici, on trisse enfin des coquillages pour ne pas risquer de tromper heureusement le client. Ou, ailleurs que dans les quartiers maudits de Palerme, un tel raffinement. Où ? Viva! Viva Rosalia! Che l'inferno faccia mai! E Lucifero puttia! Dans une église, à la nuit tombée, un homme interpelle les étoiles et le ciel, grâce à Sainte Rosalie, crie qu'elle fait trembler l'enfer et que Lucifer ne peut rien contre elle, et patati et patata, et viva Santa Rosalia. Devant la maison du chasseur, qui a retrouvé les reliques de Rosalie près de 4 siècles, après que la sainte ait protégé Palerme de la peste. Abbiamo fatto 66.000 tentativi di interpretazione. Io ho saputo più su San chiamarlo. La grazia vuol dire, se deve finire la grazia sa che va sta Coppa Francia. Hanno insegnato l'arbitro. Ma infatti appena disse À voir le tremblement de certaines mains, le regard éperdu de quelques-uns, je crois volontiers que la belle Rosalie ne cesse d'accomplir ses miracles. L'amour d'un homme pour une statue de plâtre doré, c'est déjà un miracle, non? Et une voix comme celle, c'en est un autre. Maria Vergine Spelluna ci ha fatto sul banchetto e con tanta citate un amore e la dove. Avant Rosalie, Palerme avait d'autres patronnes qui, incapables d'enrayer l'épidémie de peste, ont tout simplement été remerciées puis oubliées. Ici, une sainte peut être traitée comme un malfrat. L'un comme l'autre doivent rendre des comptes et les quartiers ont vite fait de se débarrasser de leurs protecteurs quand ceux-ci ne les protègent plus. Si Palerme idolâtre Sainte Rosalie et adore les ritournelles de l'amour qui chantent l'éternité, elle aime aussi ses morts, qui pour certains parlent plus que les vivants. Pour quelques lyres, on peut entrer en conversation avec des milliers de cadavres restés prisonniers des catacombes du couvent des Capucins. À gauche, les ecclésiastiques, à droite les enfants, hommes et femmes séparés. Les moins chanceux ici depuis près de 400 ans.
La pierre calcaire a bu l'humeur des corps. Soleil et vent ont fini par les dessécher. Tous portent leurs costumes devenus trop grands et semblent attendre désespérément un bal jamais donné. Certains arborent toujours une étiquette avec leur nom et leur adresse. Attendent-ils en les chercher? Cadavres debout, interdits de repos, condamnés à voir défiler les vivants, pauvres cadavres, éternellement insensibles à la voix du haut-parleur qui prie chacun de quitter les lieux pour la pause du déjeuner. Il est une méthode sicilienne pour cultiver un citron vert, amer, très parfumé. On assèche artificiellement une partie de la citronneraie, on laisse souffrir l'arbre du manque d'eau jusqu'à l'extrême limite, avant qu'il ne meure, on l'arrose généreusement. Ivre de l'eau retrouvée, l'arbre perd ses repères, bourgeonne, donne une fleur qui deviendra citron. Renaître meilleur après avoir trop souffert. Citron vert comme métaphore sicilienne, la vie au prix de la mort. Comme les cadavres du caveau des Capucins, comme un citronnier assoiffé, Palerme a longtemps été vidé de sa substance. Dans les années 70, la mafia faisait ainsi disparaître en une seule nuit des palais ancestraux et des églises fermées, pour les remplacer par des immeubles ou des parkings nés blanchiment de l'argent du crime. Aujourd'hui, sous l'égide de la municipalité et de nombreuses associations, la lutte anti-mafia passe par la reconstruction de lieux trop longtemps laissés à l'abandon, comme un colmatage de blessures et d'outrages. De l'arbre le plus sec à la pierre la plus dure, rien ici ne renonce jamais tout à fait à sa possible splendeur. On la croit défaite, et Palerme n'est que promesse. Complainte solitaire à la gloire de Rosalie, place dello Spasimo, quartier de la Calza, le cœur battant de la Palerme arabe, qui depuis longtemps ne battait plus. Chant triste, fatal. Ici on ne parle d'avenir qu'au présent, écrivait Leonardo Cercia. La peur du lendemain et l'insécurité sont telles qu'on ignore carrément l'existence des verbes au futur. Construire, projeter, rêver, ont-ils besoin de futur pour prendre tout leur sens? Cette église à l'abandon servait jusqu'il y a très peu de temps de dépotoir aux ordures du quartier. Elle est devenue une scène de spectacle renommée, où chaque soir de l'été, musiciens, danseurs et comédiens du monde entier s'y succèdent. Répétition d'un opéra de Monteverdi, le retour d'Ulysse. Le héros grec y affronte toutes les épreuves, converse même avec les morts et frôle le pire au large de la Sicile. De retour chez lui, il retrouve harmonie et amour. Toute caresse des côtes siciliennes conduirait-elle le voyageur entre chaos et félicité? Un cri sur un mur, « Vive Orlando !» Vive le maire de Palerme, l'instigateur de cette politique de lutte anti-mafia par la culture et la réappropriation des lieux abandonnés. Ici, chez lui, je demande à Antonio de ne pas poser de questions, de laisser le maire dire ce qui lui passe par la tête, et il parle immédiatement de sa bête noire. Pour lui, Palerme est accueillante comme toute la Sicile. Elle est complexe, mais pas ambiguë. Il dit que la mafia a réussi une terrible entourloupe. Elle est simple, mais ambiguë. Elle évoque l'amitié, l'honneur, mais elle se sert de tout cela pour renverser les valeurs. Famille contre famille, honneur contre honneur. La mafia ha usato in fondo la Sicilia contro la Sicilia.
En fait, c'est la Sicile contre la Sicile. Et il parle de cette difficulté à combattre l'ennemi intérieur. Sur la, Antonio fait halte. Ici, sous les piliers de l'autoroute, une fosse commune où l'on a découvert des dizaines de victimes de la mafia, hâtivement enterrées. Honorer les morts, respecter les vivants. Les rumeurs de la ville prêtent au cimetière Santa Maria de Gesù. Plus de morts que les pierres tombales ne comptent de nom. Dans ce cimetière des grandes familles palermitaines, un hôte étrange, un Américain, Joseph Odell, condamné à mort aux États-Unis pour viol et assassinat. Afin de signifier au monde son opposition à la peine de mort, Palerme et son maire font du condamné à mort un citoyen d'honneur. Odell est exécuté en Virginie et, étrangement ennobli par son exécution, il ne connaîtra de Palerme que sa quiétude éternelle. Tombeau des Florio, une des plus illustres familles de Palerme, m'assure Antonio. Pour incarner la puissance de cette dynastie, un vieux lion maladif, à l'article de la mort. Le fauve se désaltère dans un ruisseau où flotte une écorce de un remède avec lequel, jadis, les apothicaires Florio firent fortune. Ici, leur chat, le dernier félin des derniers descendants des Florio. Le hasard m'a conduit jusqu'à cette terrasse. Je souhaitais juste filmer l'extérieur de la maison Florio, et me voilà gentiment invité à partager des pâtes. À l'entrée du salon veille Vincenzo Florio. La Rai Due retransmet alors un grand prix de Formule 1, et j'y vois comme un signe de bien part de Vincenzo, qui en 1906 a organisé la première course mythique de l'histoire automobile, la glorieuse Targa Florio, une dépense fastuaire parmi tant d'autres. Il avait alors foi dans la vitesse, sans savoir que c'est sa propre chute qui l'accélérait ainsi. Âmes Florio, belles évidemment, muses des peintres et des poètes européens, élégantes, cultivées, rencontrées jusque dans une librairie parisienne. En Sicile, on les connaît plus par leur surnom de la Divine ou de l'Étoile que par leur prénom. Et jamais beautés palermitaines n'auront paru moins diaphanes. Quant à la fin du siècle passé, Julia s'est mariée, on assure que son trousseau s'élevait à 4 millions de l'époque, soit une quarantaine de milliards d'aujourd'hui. Milliards de livres, milliards de livres, ou 1000 milliards de sabords, qu'importe, puisqu'il ne reste rien, sinon une infime partie du. Un temps, les Florio sont les banquiers des Rothschild. Ils possèdent une flotte de 99 paquebots, car seul le roi peut en avoir 100. Industrie chimique, chantier naval, vin, soufre, tissu. Ils investissent toutes les activités commerciales et la florissante Sicile est entre leurs mains. Bourgeois orgueilleux, ils refusent les titres de noblesse proposés par le roi. Les Florio sont alors à la tête d'un empire, mais très vite, le lion va perdre une à une toutes ses griffes. Depuis bien longtemps, on reste suspendu dans son immobilité. Que reste-t-il des splendeurs passées ? Quelques daguerreotypes d'un bonheur à jamais figé, et un peu de vaisselle laissée par le tsar Nicolas Ier et la tsarine Olga de Russie. Délicats et fragiles souvenirs. En 1860, la Sicile devient italienne. Le nord décide de faire chuter le sud et les Florio chuteront. Embargo, immobilisation de la flotte, confiscation. Le jeune État italien s'attaque à la Sicile en détruisant l'empire industriel des Florio. Ces derniers auraient pu sauver leurs biens, ils refusent la faillite, faire conserver leur honneur et perdent tout. Dans le même temps, les enfants Florio meurent tragiquement. Une petite fille, Piero Lunaire, foudroyée par la tuberculose. Un petit garçon,
surnommé Baby Boy, tué accidentellement par une nounou amoureuse, désireuse de l'amant et se trompant dans les doses de somnifères. Et d'autres nourrissons qui meurent encore. Dans cette famille palermitaine, on se perd dans les gloires et les drames, comme on se noie dans une vague. Que dire d'autre? Que les pastes à la trapanaise étaient délicieuses, qu'il est inutile d'en donner la recette, car ici seulement, tomates, basilic, capres, oignons, citrons et olives ont cette saveur-là, et que chez ces gens-là, l'étranger est encore reçu comme un prince. La maison Florio est en bout de plage de Palerme. L'été, elle se fait pizzeria et l'hiver discothèque. Une tentative pour ne pas sombrer tout à fait. Piazza Pretoria. La fontaine a été commandée par un noble florentin pour sa villa toscane, rachetée à la fin du XVIe siècle par le Sénat de Palerme. Quand la fontaine est remontée au centre-ville, scandale. La nudité des divinités et des nymphes offense. Une nuit, quelques bonnes sœurs, armées de marteaux, osant tout de même s'attaquer au sexe, iront couper le nez des statues. Aujourd'hui encore, pour trouver la place Pretoria et sa fontaine, j'ai dû demander la Piazza Vergogna, la place de la honte. Et pas un instant, je n'imagine que c'est le geste rageur des bonnes sœurs qui, ici, est jugé honteux. La belle vie sexuelle à 1h du matin, Central Palace, chambre 411. La doctoresse Nedjiba et ses consultations en direct sur une chaîne sicilienne. Comme chaque soir, elle parle des caractères, elle parle des sentiments sincères, enfin bref, de tout un ensemble de choses pour ne pas rester seul quand on est deux. Alors là, ce soir, elle conseille à une téléspectatrice de chez elle de ne pas tolérer la prison et de chercher du travail pour rencontrer d'autres hommes. Allez, suivante. Palerme, voilà les noms et les chiffres. Journal de la Sicile, le grand quotidien gaiement traduit chaque jour par Antonio. Chi c'è nel libro del racket? Qui est dans le livre du racket? 60 noms dans la jeune racket. Et les commerçants racontent. Combien de menaces pour nous faire payer? Ils font confiance à un magicien pour soigner sa fille. Elle meurt, le magicien prison. La fille, dimanche, est morte. Son cœur s'est arrêté 3 jours après. Lucia, 20 ans de Carini. C'est la nouvelle Miss des photoromans. Je rêve poser avec Bova, qui est un acteur sicilien très beau. J'ai une douleur au genou. Je me fais opérer, mais les médecins de Partinico se trompent de jambe. Elle avait mal aux jambes. Elle s'est fait opérer pour plus souffrir. Maintenant, elle ne souffre plus. Elle ne marche plus. Il le chasse, mais il s'échappe. Voilà le chien qui a mordu 20 personnes à la gare centrale. Ah, depuis 1 an et demi, il est arrivé à mordre 60 personnes. Ils ne l'ont jamais attrapé. Il a mordu même le directeur du chenil municipal. Il avait essayé d'attraper. Palerme, 31 degrés, serein.
tranquille. Ce soir, je vais regarder un film magnifique. Sarà L'Angelo della Morte, thriller. Grand hôtel des Palmes, palace aux hôtes célèbres, Maupassant, Wagner, Lucky Luciano. Notes de voyage, notes de musique et pacte de non-agression entre les mafias siciliennes et américaines. Tous trois ont su composer avec les ombres et les lumières de l'hôtel. Longtemps, la rumeur court en ville que les papes hébergent secrètement un noble condamné à mort par la mafia. Démenti de la direction. Les années passent, la rumeur s'amplifie. En avril dernier, l'hôtel a le regret d'annoncer le décès du baron Di Stefano, qui logeait dans la suite numéro 204 en toute qualité depuis plus de 50 ans. Teatro di Verdura. En été, l'opéra de Palerme fuit le chaos du centre-ville et fugue dans les jardins d'une villa princière. Quête d'un peu de fraîcheur vespérale ou d'une plus lente caresse de la lune, sous l'ombre finissante des grands cyprès, la feuille de nez refuse l'eau. Heureux nénuphar, dans cette ville éclaboussée de soleil. Je vais vous parler d'une fleur. Elle possède la vertu exceptionnelle de s'éveiller au couchant. Elle s'appelle l'hypomée. Quand la pénombre tombera, l'hypomée s'ouvrira. Fragile éclat de beauté dans les ténèbres, elle est pour moi la fleur de Palerme. Ce soir, au Théâtre de Verdure, représentation de la Veuve Joyeuse, encore une fois, la mort transfigurée. Hypomées ouvertes, tout offerte à l'heure de l'extinction des lumières du théâtre. On a souvent dit que l'histoire de la Sicile est une histoire de défaite. Cette nuit, la dernière du Festino de Santa Rosalia, la vie et la mort s'affrontent dans les rues de Palerme. Et pour une nuit au moins, celle qui triomphera n'est pas celle qu'on imagine. Le régal du palermitain de la rue. Des abats cuits dans le graillon,
citron, pincée de sel. L'autre délice de la ville reste le sorbet au jasmin. Si l'Italie est botte, à la pointe de son pied, la Sicile est ballon qui n'a jamais vraiment choisi son camp. Trop au sud du sud de l'Europe, trop au nord du nord de l'Afrique, trop inondé de lumière, de beauté et de malédiction sans doute. Cet homme était pâtissier, au chômage, comme tant d'autres. Il garde des voitures depuis 10 ans pour ne pas priver ses 2 filles de leurs études. La place de l'église Santa Maria della Pietà est son territoire. Il connaît les horaires des grands-messes et le calendrier des mariages et des enterrements. Quand les anges font relâche, à la nuit tombée, il se risque à garer les voitures de la fête foraine. Ému par la fragilité de ce panculé, je lui fais remarquer que la seule voiture mal garée est la Cadillac de location de la mariée dont il ne s'est pas occupé. Touché par mon compliment, il raconte alors sa vie. Quand Antonio lui demande pourquoi il boite, l'homme répond qu'il vient de se faire salement casser la gueule au port par un gaillard qui a voulu lui prendre sa place. Alors Antonio, qui toujours tient un discours anti-mafia, lui dit « Mais pourquoi n'as-tu pas fait appel à l'un des gros bras du quartier pour te sortir de ce mauvais pas ?» Et l'homme répond « Moi je ne veux rien avoir à demander à cela. » Déjà, Antonio a d'autres soucis. Il cherche toujours la même chanson d'amour, qu'il ne trouve pas. Et l'homme repart claudiquant, pour quémander les billets de 1000 lire. 3 francs par-ci, 3 francs par-là. Allora, scusa. Quand les billets menacent de lui échapper, alors il se permet de siffler. Et quand on lui demande de siffler moins fort, il siffle moins fort. Le voilà, mon héros de Palerme. Retenez son nom, Andrea Pirone. Vous le retrouverez devant l'église Santa Maria della Pietà à l'heure des messes, du côté de la fête foraine le soir. Au port, on ne n'y voit plus, bien sûr. Ce n'è qua. Scusa, ce n'è qua, non c'è la prima delle 4. Je ne sais pourquoi, mais pour la première fois, la sainte m'apparaît triste. On dit que les pèlerins aiment avant tout leur Rosalie parce qu'elle est compréhensive.
Post-scriptum. Tout aurait pu s'arrêter là. Une banderole trop basse et Rosalie bloquée. Le maire, l'évêque, les autorités déconfites. Quand tout à coup, venu de nulle part, un vendeur de ballons sauve Rosalie et Palerme.